Dans les prochaines semaines, notre pays procédera également à l'inauguration de nouvelles centrales, notamment à Bobo 2, à Koudougou, à Kaya, à Komsilga et à Donsen. Mais vous-même regardez le travail que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso. C'est-à-dire, dans 5 ans, le Burkina Faso ne va plus dépendre de l'exportation de l'électricité. C'est-à-dire, le Burkina Faso ne va plus prendre le courant chez ses voisins comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Burkina Faso sera souverain sur le côté énergétique. Et le courant sera de plus en plus moins cher. Franchement, c'est incroyable. Il n'y a jamais un président qui est venu au Burkina Faso qui a fait le travail que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Il faut savoir que ça a été construit dans un délai de 3 mois. Il faut être un démon pour détester capitaine Ibrahim Traoré. Inauguration de centrale thermique au Burkina Faso, conçue en 90 jours. Comment est-ce que vous évaluez les avantages immédiats de cette centrale thermique, capacité de 50 MW, délai de construction record de 90 jours? Vu ce que le Burkina fait actuellement, c'est vraiment une très bonne chose. Et je compare ça avec ce que le Togo est également en train de faire, avec l'installation des postes photovoltaïques pour alimenter en électricité nos populations. Donc aujourd'hui, la souveraineté du Burkina Faso est en marche également dans le domaine de l'énergie. Avec cette centrale thermique de 50 mégas, ce n'est évidemment qu'un projet d'un ensemble. Parce qu'actuellement, nous avons en cours 7 projets, dont 4 qui sont achevés et 3 en cours d'achèvement. Nous venons de procéder avec beaucoup de satisfaction à la mise en service de cette centrale thermique de 50 MW. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est que le premier pas du chemin que nous avons ouvert dans le cadre de la révolution progressiste populaire sous le leadership du camarade président du Faso, le chemin vers l'autonomie stratégique et la souveraineté énergétique. Cette inauguration n'est que la première d'une série d'inaugurations qui va suivre bientôt. Et ce qui va nous permettre, au terme donc de la mise en œuvre de ces projets-là, de pouvoir avoir une capacité de près de 220 mégas. C'est exceptionnel et c'est historique. Parce qu'en si peu de temps, pouvoir produire cette puissance d'énergie au Burkina Faso, ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. Parce qu'en si peu de temps, pouvoir produire cette puissance d'énergie au Burkina Faso, ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. Produire cette puissance d'énergie au Burkina Faso, ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. Le plus important, comme vous l'avez si bien dit, c'est le temps record accordé à cette société pour la réalisation de ces projets. Le plus important aujourd'hui, on constate que quand même l'Afrique n'est plus à la traîne par rapport à la réalisation de certains projets, ce qui est intéressant. Je crois que l'acte que le Burkina vient de poser doit susciter également les autres pays, par exemple, qui veulent installer ces genres de projets, de pouvoir faire confiance effectivement à la main locale.
Non, je crois que tout dépend du maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage, c'est le Burkina Faso, l'État du Burkina, qui a dû insister sur le fait qu'il fallait avoir utilisé les 120 jours pour pouvoir le faire. Mais l'entreprise a vu que, bon, il fallait quand même aller plus vite. Elle avait les moyens d'aller un peu plus vite. Et c'est ce qu'elle a fait. Il faut se féliciter d'une telle prouesse. C'est très important. Et surtout que l'entreprise également sait que moindre erreur, elle peut être sous le feu des projecteurs et que ça ne va pas être facile pour elle. Donc elle a dû mettre les bouchées doubles pour pouvoir le faire, pour arriver là où on est aujourd'hui. N'oubliez pas qu'au même moment où on inaugurait cette centrale, je crois que c'est 12 groupes électrogènes qui ont été utilisés à ce niveau. Au même moment où on le faisait, on lançait également un autre projet de 120 mégawatts. Donc ça veut dire que le Burkina a 220 ou bien 120 120 mégawatts à Saba. 120 mégawatts. Donc je crois que le Burkina Faso est sur une bonne lancée. N'oubliez pas que le Burkina, je parle du pays, il veut être totalement indépendant. Non, avec disons le nouvel enjeu développé aujourd'hui par le Burkina Faso, il faut s'en féliciter. S'en féliciter parce que c'est une démarche du Burkina Faso qu'on peut appréhender à 3 marches d'escalier. Tout d'abord, il y a cette vision d'améliorer l'offre énergétique sur le plan burkinabé qui doit déboucher sans tarder dans un laps de temps à une indépendance énergétique du pays, et la conclusion sera la souveraineté énergétique. Donc là, c'est qu'il y a une vision au niveau de l'État burkinabé en termes d'énergie. Maintenant, lorsqu'on a une vision, généralement, on nous apprend que la vision, lorsque vous arrivez à la définir, pour pouvoir l'atteindre, vous devez vous assigner une mission. Et la mission, ça vient de commencer. Aujourd'hui, avec l'implantation de ces centrales thermiques et puis l'exploit que le Burkina Faso vient de faire aujourd'hui, cela dénote, moi, je l'appréhende sur le terrain de la rigueur de la gouvernance, mais également la rigueur au niveau de l'entreprise contractuelle. L'entreprise contractuelle qui, à travers cette réalisation, au lieu de 120 jours, l'a fait en 90 jours, a montré son professionnalisme. Et outre le professionnalisme, il faut aller également sur notre chantier, c'est l'efficacité et c'est la responsabilité. Et la responsabilité, non seulement au niveau de l'entreprise contractuelle, mais la responsabilité beaucoup plus au niveau de l'État burkinabé, parce qu'ils ont mis des mécanismes en place qui obligent les entreprises contractuelles à honorer leur cahier de charges. Et c'est ça que nous venons de voir. Maintenant, quel sera le bénéfice? Le bénéfice ne sera pas uniquement à l'actif de l'État burkinabé, mais ça va rejaillir sur les populations. En ce sens que ça va booster le développement socio-économique. Les industries, les entreprises pourront être indépendantes, auront ceux qui vont évoluer dans le secteur énergétique, même les petites entreprises et même les petites sociétés, les boutiques auront disons, cette offre énergétique qui sera améliorée, en ce sens qu'il y aura une certaine disponibilité sur une longue durée de l'énergie électrique. Donc c'est ça qui va booster également l'économie de ce pays. Donc c'est une très bonne chose et je crois que nous devons, que nos pays prennent exemple sur ces genres de projets, sur le Burkina Faso. Là où il y a la rigueur, là où il y a l'efficacité, là où il y a la responsabilité, on a toujours des résultats. Alors. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent, gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons.